Après 7 ans à m'exclure des réunions de famille, ils ont eu le culot de se pointer à mon manoir. J'ai ouvert la porte, parlé calmement, et j'ai vu la couleur quitter leur visage. Après 7 ans à me traiter comme si je n'existais pas, ils ont eu le culot de se pointer à mon manoir. J'ai ouvert la porte, parlé calmement, et j'ai vu la couleur quitter leur visage. Compte jetable parce que ma famille espionne mon compte principal. L'histoire est longue, alors prenez un café. Pas de langage dramatique, pas de nom de marque, juste la vérité brute sur ce qui s'est passé quand le succès a forcé un règlement de compte. J'étais dans mon atelier, les mains plongées dans la reconstruction d'un moteur de Mustang classique quand mon système de sécurité a sonné. Mardi matin, 8h30, et voilà toute une délégation qui remonte mon allée circulaire. Au premier abord, j'ai pensé que c'était peut-être des vendeurs en porte-à-porte qui avaient réussi à franchir le portail. Mais quand j'ai vérifié les caméras, mon estomac s'est noué. Se tenant là comme si l'endroit leur appartenait, se trouvaient 6 membres de ma famille qui n'avaient pas reconnu mon existence depuis 7 ans. Ma grand-mère Dorothy, ma tante Rachel et mon oncle Paul, mes cousins Carter et Logan, et mon frère aîné Nathan avec une rousse que je n'avais jamais vue de ma vie. Je m'appelle Owen, j'ai 33 ans, et voir ces gens sur ma propriété, c'était comme découvrir des termites dans ses fondations. Pour le contexte, ma maison n'est pas un pavillon de banlieue standardisé. C'est une conception sur mesure de 483 mètres carrés sur un terrain de 3,2 hectares à l'extérieur de Nashville, avec un garage pour 6 voitures, un atelier professionnel et assez d'intimité pour que je n'aperçoive même pas mes voisins. Le genre d'endroit qui m'a coûté une somme à 8 chiffres, mais qui valait chaque goutte de sang, de sueur et de sacrifice. Ma réaction instinctive a été de faire comme si je n'étais pas à la maison. C'étaient exactement les personnes qui m'avaient effacé des photos de famille pendant 7 ans parce que j'avais choisi de lancer ma propre entreprise de paysagisme au lieu de suivre la carrière toute tracée en entreprise qu'ils avaient prédéterminée. Mais il y avait quelque chose dans leur nervosité palpable, la façon dont ils se jetaient des regards et s'agitaient, qui a suffisamment piqué ma curiosité pour que je les observe. Les images de sécurité les montraient arrivant dans 2 véhicules. La Ford Focus cabossée de Nathan qui avait clairement connu de meilleures décennies, et ce qui semblait être une voiture de location bas de gamme que l'oncle Paul essaierait probablement de déduire des impôts d'une manière ou d'une autre. Ils ont traîné sur mon Porsche pendant près de 10 minutes avant de rassembler leur courage pour sonner, répétant clairement le discours qu'ils avaient préparé. Je les ai regardés via l'application pendant qu'ils chuchotaient avec urgence entre eux. Grand-mère Dorothy n'arrêtait pas d'ajuster la lanière de son sac à main comme si elle se préparait au combat, tandis que la rousse prenait des photos de ma maison avec son téléphone, probablement pour pouvoir s'en vanter plus tard sur les réseaux sociaux. Pour comprendre pourquoi cette visite surprise était si ahurissante, il faut connaître le contexte qui nous a menés à ce point. Ayant grandi dans la classe moyenne à Memphis, j'ai toujours été la pièce carrée essayant de rentrer dans des trous ronds. Mon père, Roder, supervisait les quais de chargement chez FedEx. Ma mère, Suzanne, gérait un cabinet dentaire à temps partiel. Des gens corrects, mais ils avaient une vision très étroite de la réussite. Diplôme universitaire, emploi de bureau, maison de banlieue, plan de retraite, pension. Nathan était leur enfant prodige. Note Arfett, président du conseil des élèves, bourse complète pour l'université Vanderbilt en administration des affaires. Pendant ce temps, j'étais le gamin qui transformait notre jardin en un paradis botanique et construisait des cabanes dans les arbres si élaborés qu'elles ressemblaient à des merveilles architecturales. Le favoritisme était impossible à ignorer. Les doubles standards étaient essayurants depuis le premier jour. Quand Nathan ramenait ses bulletins, c'était la fête à la maison, dîner dans son steakhouse préféré, appel téléphonique aux parents pour annoncer ses exploits, promesses de nouvelles voitures et de voyages pour les vacances de printemps. Quand je ramenais quelque chose que j'avais créé, comme le jardin de rocailles japonais que j'avais conçu pour l'anniversaire de maman et qui m'avait pris 2 mois à perfectionner, la réponse était toujours identique. C'est merveilleux, chérie. As-tu fini tes devoirs de chimie? Chaque dimanche signifiait un dîner obligatoire chez grand-mère Dorothy, où elle dirigeait la famille avec une main de fer dans un gant de velours. Son passe-temps favori était de classer tous les petits-enfants les uns par rapport aux autres, comme dans une sorte de compétition tordue. Nathan était toujours l'histoire à succès en devenir. Carter et Logan, mes cousins, cherchaient leur voie, un euphémisme pour dire qu'ils passaient leur temps à faire la fête au lieu d'étudier à l'université locale. Et moi, j'étais le créatif. Dans le langage familial, cela signifiait future décession qui finirait probablement par vivre dans leur sous-sol. Le plan de table disait tout.
Nathan avait la place convoitée à côté de grand-mère Dorothy, où il pouvait divertir tout le monde avec les récits de ses triomphes académiques et de ses perspectives de stage. Moi, j'étais généralement coincée entre des cousins plus jeunes à ce qui aurait tout aussi bien pu être la table des enfants. Même quand j'avais 17 et 18 ans, la famille élargie était obsédée par le fait de sauver les apparences. Tante Rachel avait épousé l'oncle Paul, qui occupait un poste de cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance, et ils agissaient comme s'il était le prochain Warren Buffett. Ils vivaient dans une maison de lotissement standard et conduisaient des voitures en leasing qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, mais ils jouaient leur rôle à la perfection. Leurs réseaux sociaux étaient un théâtre soigneusement orchestré, enregistrements dans des restaurants chers, photos de vacances dans des endroits qu'ils avaient probablement financés à crédit, et vantardises déguisées sur des promotions et des augmentations de salaire. Les fissures dans notre dynamique familiale sont devenues des canyons quand j'ai eu 16 ans. Nathan cartonnait pendant sa 3e année à Vanderbilt, maintenant des notes parfaites tout en sortant avec quelqu'un que nos parents avaient pratiquement adopté. Pendant ce temps, je séchais les cours pour faire des petits boulots de paysagisme au noir, gagnant plus d'argent en un week-end que la plupart des adultes de notre famille en un mois. Et ce n'était pas juste de l'argent de poche. Je me faisais entre 1200 et 1500 $ par week-end en faisant de la concession de paysage, de la maçonnerie paysagère et de l'entretien. En terminale, j'avais économisé 22 000 $, plus que ce que mes parents avaient dans leur fonds d'urgence combiné. Mais au lieu de fierté, ils ressentaient de la honte. Quand les voisins posaient des questions sur mon travail du week-end, maman détournait la conversation ou trouvait des excuses en disant que j'aidais un ami de la famille. L'idée que leur fils dirigeait réellement une entreprise rentable était en quelque sorte embarrassante pour eux. Quand j'ai annoncé que je n'irais pas à l'université, c'est comme si j'avais déclaré la guerre à tout ce en quoi ils croyaient. Les disputes étaient nucléaires. Papa a menacé de me mettre à la porte. Maman a pleuré jusqu'à s'en rendre malade, me traitant d'égoïste et d'ingrat pour avoir jeté les opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Mais la réaction de la famille a été encore plus brutale. À la fête de remise de diplôme de Nathan, grand-mère Dorothy m'a coincé près du barbecue et m'a fait un sermon de 20 minutes qui est gravé dans ma mémoire. Owen, cette phase de paysagisme doit cesser immédiatement. Tu nous fais honte à tous. Nathan a un vrai avenir devant lui. Toi, tu ne fais que jouer dans la terre comme un enfant. Elle m'a comparé à toutes les personnes qui avaient réussi auxquelles elle pouvait penser. Le cousin David qui était devenu enseignant. Des amis de la famille dont les enfants s'étaient engagés dans l'armée. Même le fils du voisin qui avait été accepté en école de pharmacie. Tout était plus respectable que le travail manuel. Cette conversation a tout changé. Ce soir-là, j'ai su que j'en avais fini d'essayer de me conformer à leur définition étroite du succès. J'ai déménagé la semaine suivante, j'ai trouvé un emploi chez Greenscape Solutions et j'ai commencé à apprendre le métier de A à Z. Pendant que Nathan faisait la fête durant ses derniers semestres, je maîtrisais tous les aspects de l'architecture paysagère, des systèmes d'irrigation, de l'installation de maçonnerie paysagère et de la gestion d'entreprise. Mon premier appartement était un studio dans un garage aménagé que je louais à l'un de mes collègues, 37 mètres carrés avec une kitchenette et une salle de bain de la taille d'un placard. Ce n'était pas grand-chose, mais je l'ai meublé avec des pièces que j'avais fabriquées moi-même et je m'y sentais plus chez moi que je ne l'avais jamais été dans ma chambre d'enfant. L'attitude de la famille s'est rapidement cristallisée. Lors des rassemblements, ils bombardaient Nathan de questions sincères sur ses stages et sa trajectoire de carrière. Quand ils me parlaient, c'était des discussions condescendantes et banales sur mon travail de jardinage et de douces suggestions pour que j'envisage de retourner à l'école pour quelque chose de plus stable. Oncle Paul me tapait sur l'épaule en disant des choses comme « Eh bien, il faut bien que quelqu'un s'occupe des pelouses, non ?» Tante Rachel me demandait si je faisais toujours ce truc de jardinage, comme si c'était un passe-temps que je finirais à abandonner. Les cousins Carter et Logan, qui passaient à peine leur cours de rattrapage, faisaient des blagues sur le fait que j'étais l'aide extérieure de la famille. Le point de rupture est survenu quand j'avais 25 ans. Nathan avait décroché un poste de débutant dans un cabinet comptable, gagnant 52 000 $ par an, ce que la famille a traité comme s'il avait gagné au loto. Pendant ce temps, je venais de lancer Sterling Landscape avec 2 gars de mon équipe, armés d'un prêt de 30 000 $ garanti par mon camion et de chaque centime de mes économies. Démarrer ma propre entreprise n'était pas une décision impulsive. J'avais passé 6 ans chez Greenscape Solutions à tout apprendre sur l'estimation de projet, les relations clients, les permis et les relations avec les fournisseurs.
Mon patron me préparait pour que je reprenne l'affaire un jour, mais j'étais trop impatient de construire quelque chose qui porterait mon propre nom. Ces premiers mois ont été terrifiants, je restais éveillé, calculant les factures, priant pour que les clients paient à temps, gérant tout personnellement, de la comptabilité au nettoyage. Mais nous obtenions des résultats qui parlaient d'eux-mêmes. Notre projet phare a été la transformation des terrains d'un manoir victorien négligé en quelque chose digne d'un magazine sur les demeures de luxe. Les photos avant-après sont devenues virales localement et ont établi notre réputation du jour au lendemain. Au dîner de Noël de cette année-là, j'ai fait l'erreur d'essayer de partager mon enthousiasme. Je venais de signer un contrat de 420 000 $ pour concevoir et installer les aménagements paysagers d'un un lotissement de luxe, mon plus gros projet à ce jour. Quand je l'ai mentionné, espérant un peu de soutien familial, la réponse a été dévastatrice. C'est bien, Owen, a dit tante Rachel sans lever les yeux de son téléphone. Mais que se passera-t-il quand l'économie s'effondrera? Nathan a la sécurité de l'emploi et des avantages sociaux. Oncle Paul a hoché la tête d'un air sage. Le paysagisme, c'est la fête ou la famine, gamin. Tu devrais penser à obtenir ta licence d'agent immobilier ou quelque chose de plus fiable. Ce qui a suivi était une masterclass de critiques déguisée en conseils de famille bienveillants. Ils ont remis en question mon modèle économique, se sont inquiétés de ma couverture d'assurance et ont suggéré que j'étais imprudent avec mon avenir. Pendant ce temps, Nathan était assis là, souriant, pendant que tout le monde louait ses choix de carrière intelligents. Mais grand-mère Dorothy a porté le coup de grâce. Owen qui joue au paysagiste, c'est bien pour l'instant, mais quand vas-tu grandir et prendre ta vie au sérieux? Nathan parle déjà d'acheter une maison avec Amanda. Toi, tu vis toujours dans ce petit appartement, à travailler dehors comme un simple ouvrier. Ce mot, ouvrier, a été prononcé avec le même dégoût que l'on réserverait à quelque chose que l'on raclerait de sa chaussure. À ce moment-là, j'ai réalisé que ces gens ne respecteraient jamais ce que j'avais construit, peu importe le succès que j'atteindrais. L'ironie était suffocante. L'emploi stable de Nathan payait moins que ce que je gagnais en travaillant pour quelqu'un d'autre. Et mon entreprise prévoyait un chiffre d'affaires de plus d'1 demi-million pour sa première année. Je suis tartito ce soir-là et je n'ai jamais regardé en arrière. L'insulte finale est venue à la fête de fiançailles de Nathan, 2 ans plus tard. À ce moment-là, Sterling Landscape générait 800 000 $ par an, et je gagnais personnellement environ 200 000 $. J'ai proposé de contribuer aux frais du mariage, voulant sincèrement soutenir mon frère. La réponse, merci, mais on a tout sous contrôle. Apporte juste quelque chose de sympa de la liste de mariage. À la fête, j'étais assis avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Tandis que les copains d'université de Nathan occupaient la table familiale principale. Quand Nathan a fait son discours pour remercier tous ceux qui l'avaient soutenu dans son parcours, il a mentionné son patron, ses professeurs, ses amis d'université. Même ses frères de fraternité ont eu droit à une reconnaissance. 10 minutes de gratitude pour tous ceux qui avaient façonné son succès. Et son propre frère ne valait pas une seule phrase. C'est là que j'ai arrêté d'essayer. S'ils voulaient faire comme si je n'existais pas, j'allais leur faciliter la tâche. Les 4 années suivantes ont été la période la plus concentrée de ma vie. Sterling Landscape est passé de 3 personnes avec un camion à 35 employés à temps plein avec un équipement valant plus que la plupart des maisons des gens. Je me suis spécialisé dans les projets résidentiels haut de gamme et les développements commerciaux. Le genre de projet où les clients ne discutent pas des budgets parce qu'ils comprennent que la qualité exige un prix élevé. À 30 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres, mais je suis resté discret. Même camion fiable, appartement modeste. Tout était réinvesti dans la croissance de l'entreprise. La famille est restée complètement ignorante de mon véritable succès. Quand je croisais occasionnellement des membres de la famille élargie en ville, ils me posaient des questions sur mon entreprise de paysagisme avec ce même ton condescendant, tandis que le rêve de banlieue de Nathan s'effondrait tranquillement. Les nouvelles vont vite dans les petites communautés. Son hypothèque était supérieure à la valeur de sa maison, ses cartes de crédit étaient au maximum, et Amanda avait des goûts de luxe avec 0 revenu pour les soutenir. Le boom immobilier a frappé Nashville de plein fouet vers 2019. Et tout a changé pour moi du jour au lendemain. Soudain, tous les entrepreneurs à succès voulaient des espaces de vie extérieurs sur mesure, et ils voulaient tous le type qui livrait des résultats exceptionnels sans prendre de raccourcis. J'ai décroché 4 contrats en 8 mois pour un total de plus de 3 millions de $. Ce n'étaient pas des projets ordinaires.
La refonte complète des terrains d'un domaine de 1100 mètres carrés, l'installation d'un jardin sur le toit d'un hôtel historique du centre-ville, la rénovation du paysage d'un terrain de golf privé. Chaque projet a repoussé mes compétences tout en établissant des relations avec des clients qui sont devenus des clients réguliers et des mines d'or pour les recommandations. C'est à ce moment-là que j'ai acheté 3,2 hectares de terrain de premier choix dans les collines de Nashville et que j'ai commencé à planifier ma propre demeure. Pas pour me vanter, mais parce que je voulais créer quelque chose de permanent et de significatif. Le processus de concession a consumé des mois de ma vie. Architecture traditionnelle du Sud avec toutes les commodités modernes, construite pour durer des générations. Menuiserie sur mesure partout, matériaux importés, tout de qualité commerciale. L'atelier était équipé comme un studio de design professionnel. Le bureau donnait sur mon propre étang aménagé. En 2021, je valais des millions sur le papier. Sterling Landscape était complet pour 2 ans, et j'avais des employés qui gagnaient plus que la plupart des diplômés universitaires. Mais pour ma famille, je restais juste Owen, celui qui travaillait avec les plantes. L'isolement ne me dérangeait plus. J'avais cultivé de véritables amitiés avec d'autres chefs d'entreprise, des artisans et des clients. De vraies relations basées sur le respect mutuel, pas sur les obligations familiales. Quand mon équipe avait besoin d'aide, nous nous soutenions mutuellement sans condition. Quand la maison de mon chef de projet a été inondée, nous avons passé un week-end entier à reconstruire son sous-sol gratuitement. Je sortais de temps en temps, mais sans jamais rien de sérieux, surtout après avoir vu le mariage de Nathan s'effondrer quand Amanda l'a quitté pour un avocat lors d'une restructuration de son cabinet. La meilleure vengeance, dit-on, c'est de bien vivre. Pendant que ma famille restait piégée dans sa bulle de banlieue, mesurant le succès par les apparences et le statut social, je construisais quelque chose de substantiel et de durable. Chaque matin, je me réveillais sur mon propre terrain, dans une maison que j'avais conçue et construite, entourée d'un travail qui me survivrait. Et il leur a fallu 4 ans pour remarquer que j'étais partie. Quand le Covid a frappé, le paysagisme a été classé comme travail essentiel. Pendant que tout le monde était confiné, j'étais plus occupée que jamais. Les gens coincés à la maison voulaient des rénovations extérieures, des jardins élaborés, des espaces de divertissement personnalisés. J'ai ajouté une 3e équipe et j'ai commencé à prendre des projets municipaux pour des parcs s'adaptant aux exigences de distanciation sociale. La pandémie a créé des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Les restaurants avaient besoin d'espaces de restauration extérieure construits rapidement. Les complexes de bureaux nécessitaient des modifications pour le bien-être des employés. Les familles travaillant à domicile voulaient des bureaux extérieurs dédiés, des zones de fitness et des espaces de divertissement. Mon entreprise a pivoté plus vite que la plupart car nous avions toujours été adaptables. Pendant que les énormes entreprises de paysagisme s'empêtraient dans la bureaucratie et les avenants, nous pouvions estimer un projet le lundi et commencer l'installation le mercredi. Les clients payaient volontiers des tarifs premium pour cette réactivité. En 2022, je générais plusieurs millions de revenus annuels et je ramenais un revenu personnel substantiel. J'ai acheté un nouveau camion, plusieurs propriétés d'investissement et j'ai commencé à explorer une expansion vers Memphis et Knoxville. Les propriétés d'investissement étaient des mesures calculées. J'achetais des maisons en difficulté dans des quartiers recherchés, je les rénovais avec mes propres équipes pendant les périodes plus calmes, puis je les vendais ou les gardais en location. C'était une extension naturelle de mon expertise en paysagisme, offrant des sources de revenus diversifiées indépendantes des nouveaux projets de construction. C'est à ce moment-là que la petite amie de mon cousin Logan a repéré mon nouveau camion dans une quincaillerie et m'a reconnu. Elle m'a suivi sur les réseaux sociaux, que j'utilisais à peine, mais où j'avais posté quelques photos de projets. L'instant d'après, des membres de la famille espionnaient mes publications, voyant des photos de ma maison, de mon équipement, des projets haut de gamme que je partageais occasionnellement. Mon compte était purement professionnel, des photos avant-après de projets, des photos de l'équipe au travail, parfois une photo d'un espace terminé. Mais pour quelqu'un qui me connaissait personnellement, cela brossait un tableau indubitable de réussite sérieuse. Les projets étaient manifestement coûteux. L'équipement était de qualité commerciale supérieure. La qualité du travail était indéniable, et ma maison en arrière-plan de certaines photos n'était clairement pas une modeste demeure de banlieue. Soudain, après des années de silence radio, des SMS aléatoires ont commencé à apparaître. Salut Owen, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ta publication sur ce paysage de manoir que tu as conçu. Un travail incroyable. On devrait se voir bientôt.
Les messages étaient d'une fausseté transparente. Carter, qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans, voulait soudainement déjeuner avec moi. Logan m'a envoyé une demande d'amie après avoir ignoré mon existence depuis le lycée. Même tante Rachel a commencé à aimer les publications de mon entreprise, ce qui était hilarant étant donné qu'elle avait passé des années à dire aux gens que je gâchais ma vie. J'ai ignoré chaque message. S'ils voulaient renouer le contact uniquement parce qu'ils avaient découvert que j'avais de l'argent, cela révélait tout de leur motivation. Mais je n'avais aucune idée qu'ils préparaient une embuscade coordonnée. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, mes bottes de travail résonnant sur le marbre du vestibule. Quand je l'ai ouverte, leurs expressions étaient inestimables. Ils s'attendaient à l'échec familial dont ils parlaient depuis des années. Au lieu de cela, ils faisaient face à un homme de 1m90 en excellente forme, portant des vêtements de qualité qui lui allaient parfaitement. Owen, a parlé grand-mère Dorothy en premier, sa voix essayant d'être chaleureuse, mais sonnant mécanique. Quelle maison magnifique tu as là. Ouais, eh bien, le travail acharné paie, ai-je répondu, sans prendre la peine d'adoucir le ton de ma voix. Le silence s'est étiré inconfortablement. Finalement, tante Rachel s'est avancée avec son sourire en plastique. Nous étions en ville pour la réunion de famille des Henderson. Tu te souviens des Henderson? On s'est dit qu'on passerait te voir puisqu'on a entendu que tu vivais par ici. La mention désinvolte m'a presque fait éclater de rire. Ces gens ne s'étaient pas souciés de mon adresse pendant 7 ans, et maintenant ils agissaient comme si nous avions été proches. De plus, les Henderson vivaient à 3 heures de route, ce n'était donc pas exactement un détour pratique. Quelle délicate attention, ai-je dit, la voix complètement plate. Vous voulez entrer, ou on a cette conversation sur le porche? Ils sont passés devant moi pour entrer dans le hall et j'ai vu leurs yeux s'écarquiller. Plafond voûté de 6 mètres, ferronnerie sur mesure, œuvre d'art originale le long des murs. Le hall d'entrée à lui seul coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens, lustre en fer forgé sur mesure, sol en pierre importée avec chauffage radiant, escalier en chêne massif avec des rampes forgées à la main. Le cousin Carter n'a pas pu se contenir. Bon sang Owen, cet endroit est incroyable. Ça t'a coûté combien? Plus que ce que tu gagnes en 4 ans, ai-je répondu sans hésiter. Je leur ai fait la visite complète parce que je voulais voir leur réaction. Le salon avec des plafonds de 7,5 mètres et une cheminée en pierre sur mesure. La cuisine avec des appareils de qualité professionnelle et un îlot plus grand que la chambre de la plupart des gens. Le bureau tapissé de récompenses de l'industrie et de photos de projets de luxe. Carter n'arrêtait pas de siffloter. Logan photographiait tout pour sa petite amie, ce qui signifiait tout documenter pour le partager plus tard. La nouvelle femme de Nathan calculait mentalement la valeur de la propriété. Mais la réaction de grand-mère Dorothy m'a tout dit. Elle était en train de réévaluer complètement tout ce qu'elle pensait savoir sur moi. Le petit-fils qu'elle avait considéré comme un échec était manifestement plus prospère que n'importe qui d'autre dans la famille, et de loin. Nous avons fini dans le salon avec un café, à bavarder sur des sujets comme leur trajet jusqu'ici, évitant l'éléphant au milieu de la pièce. J'ai répondu à leurs questions sur la maison et l'entreprise avec juste assez de détails pour leur faire comprendre l'ampleur de ce que j'avais construit. Le salon était conçu pour recevoir, avec des sièges pour 20 personnes confortablement. La cheminée était revêtue de pierres que j'avais extraites de la propriété et le manteau était une seule pièce de noyer que j'avais fait scier et finir à la main. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue sur l'étang et les terrains aménagés par des professionnels. C'est alors que tante Rachel s'est raclé la gorge, le signal universel que nous allions aborder la vraie raison de leur visite. Owen, on a beaucoup pensé à la famille ces derniers temps, a-t-elle commencé, utilisant ce ton prudent qui me donnait la chair de poule. Nathan a traversé quelques difficultés financières avec l'accord de divorce et les frais de justice. Voilà le piège. J'ai gardé une expression neutre et j'ai attendu la suite. Des frais de justice, ai-je demandé, en jouant l'ignorant. Nathan avait l'air mal à l'aise, mais Rachel a poursuivi. La bataille pour la garde avec Amanda a été coûteuse. Elle a engagé un de ses avocats spécialisés en divorce haut de gamme, et tu sais à quel point ces choses peuvent devenir compliquées. Je savais exactement à quel point elles pouvaient être compliquées car j'entendais parler du divorce de Nathan par des connaissances communes depuis des mois. Amanda ne prenait pas seulement la moitié de tout. Elle demandait une pension alimentaire, prétendant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour soutenir son avancement. Le fait qu'elle n'ait jamais eu de carrière était apparemment sans importance pour son avocat.
Oncle Paul est intervenu. En fait, Owen, j'ai examiné quelques opportunités d'investissement dans le secteur du paysagisme. Avec ton expertise et tes relations, nous pourrions probablement monter quelque chose de rentable pour toute la famille. Je devais admirer leur créativité. Au lieu de demander directement de l'argent, ils présentaient cela comme des opportunités d'affaires et un soutien familial, mais je pouvais lire parfaitement entre les lignes. Nathan avait besoin d'argent et ils avaient décidé que son frère qui avait réussi devait le lui fournir. L'angle de l'opportunité d'investissement était particulièrement insultant. Ces gens qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour mon entreprise quand elle était en difficulté voulaient maintenant devenir des partenaires après son succès. Ils voulaient sauter les années de journée de 18 heures, le risque financier et la construction de relations avec les fournisseurs et les clients. Grand-mère Dorothy a prononcé ce qu'elle pensait être l'argument final. Tu nous as manqué aux réunions de famille, Owen. Il est temps que nous mettions le passé derrière nous et que nous recommencions à agir comme une vraie famille. La famille prend soin de la famille, après tout. L'audace était à couper le souffle. Après 7 ans à me traiter comme une honte, ils étaient prêts à m'accueillir de nouveau dans la famille, tant que j'apportais mon chéquier. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir et j'ai étudié leur visage. Ces gens m'avaient rayé de leur vie quand je luttais pour construire quelque chose à partir de rien. Maintenant que j'avais réussi au-delà de leurs attentes les plus folles, ils voulaient soudainement redevenir une famille. C'est intéressant, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Rappelez-moi, quand était la dernière réunion de famille à laquelle j'ai été invité? Le silence était assourdissant. Ils se sont regardés, espérant que quelqu'un d'autre répondrait. Eh bien, a dit Rachel finalement. Tu sais comment c'est avec les emplois du temps chargé et tout. Non, les jeux interrompus. Je ne sais pas comment c'est. Pourquoi ne me le diriez-vous pas? Encore un silence inconfortable. Ils étaient venus en s'attendant au vieil Owen, celui qui voulait désespérément leur approbation et qui aurait tout fait pour en faire partie. Ils étaient sur le point de découvrir que cette version de moi était morte et enterrée. Nathan a finalement retrouvé sa voix. Owen, je sais que nous n'avons pas été aussi proches que nous aurions dû l'être. Proches, les jeux interrompus. Je n'ai reçu aucun appel, SMS, carte d'anniversaire ou cadeau de Noël de qui que ce soit dans cette pièce depuis plus de 6 ans. Tu t'es marié et as divorcé sans même me le dire. Grand-mère ici a dit aux gens que j'étais un paysagiste qui n'arriverait jamais à rien. Et maintenant, vous voulez parler d'être proches. Leurs visages sont devenus pâles. La fiction confortable dans laquelle ils vivaient, que notre arrangement était en quelque sorte mutuel, était en train d'être brisée par des faits qu'ils ne pouvaient nier. Je me suis levé de toute ma hauteur, les obligeant tous à lever les yeux vers moi. Vous voulez savoir à quoi ressemble vraiment une famille? Sortez de ma maison. Alors qu'ils passaient devant moi vers la porte, chacun l'air vaincu et honteux, Nathan s'est arrêté et s'est retourné. Mais certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Certaines choses valent la peine d'être restaurées. Certaines choses, il vaut mieux les laisser dans le